Salut tout le monde! Aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu ma façon de monter mes élastiques. Donc dans un premier temps on va attaquer par la canne de bordure. Donc pour moi, enfin, le top reste pour l'instant la Sponda. Pour toutes les zones encombrées, ça m'a permis vraiment de faire des très gros poissons et très beaux poissons. Donc je pense que celle-ci, j'arriverai jamais à m'en passer. Donc depuis que j'ai abordé la façon de pêcher en flotte tube, j'ai découvert au fur et à mesure des tests une manière de procéder concernant le montage de la canne. Donc on avait un gros problème en fait en flotte tube, c'est que comme on pêchait dans les obstacles, on pêchait très tendu. Le seul souci, c'est qu'une fois qu'on est sorti de l'obstacle et qu'on est sur la pleine eau, le fait d'avoir un kit très tendu pose gros problème puisqu'on garde une tension énorme dans le poisson, ce qui fait qu'on perdait beaucoup de poissons. Donc il a fallu réfléchir. Réfléchir à quoi? Tout simplement avoir, donc, quand on est dans l'obstacle, avoir un kit très tendu, mais pouvoir le détendre quand on est en temps pleine eau. D'où l'idée donc de ce que j'ai baptisé le stripper inversé. C'est-à-dire qu'on va avoir l'élastique qui va sortir par le stripper. On va le tendre d'une certaine manière à ce qu'on obtienne exactement la sortie d'élastique que l'on veut. Et comme ça permettra d'appréhender chaque poste un petit peu différemment selon ce qu'on a besoin. Donc pour ça, je vais utiliser, moi ce que j'aime bien c'est du 3,5 hein. Donc du 3,5, donc monté sur les deux brins puisqu'on va sortir par le stripper hein. Donc voilà, pour ça on a besoin de deux connecteurs, un en haut, un en bas. Bon, du Chatterton comme d'habitude. Et puis un vieux morceau d'élastique, tout simplement, je vous montrerai, on va faire une petite accroche sur l'élément qui est juste après, donc le kit, de sorte de pouvoir venir en fait clipper l'élastique dessus. Donc après avoir passé notre élastique sur notre premier élément, on va venir donc mettre en place le connecteur. Donc là, moi ce que j'ai trouvé de mieux jusqu'à présent, ce sont des petits connecteurs Fun en XXL, là ils vont très bien ceux-là, ça bouge pas. Donc on fait tout simplement, je ne sais pas si on va bien le voir, en fait un nœud coulant qui fera que plus le poisson va tirer, plus le nœud sera serré autour du connecteur. Donc c'est quelque chose qui ne devrait pas glisser, on ne devrait pas avoir de problème. Donc bien sûr toujours bien mouillé. Voilà, on le fait coulisser, hop, on serre bien. On met ça en place donc dans notre connecteur. Bon là l'excédent, moi je le laisse toujours un petit peu, c'est toujours un peu pénible à faire passer. En fait le gros avantage c'est que si jamais on fait une décroche ou quoi que ce soit, en fait tout simplement on a le petit bout d'élastique qui vient aussi amortir. Bon, certains mettent une perle caoutchouc, moi ça évite de rajouter quelque chose, j'utilise, voilà, je le coupe toujours en laissant un petit bout, voilà, comme ça vient en fait un petit peu embuter si jamais on décroche ou quoi que ce soit. Voilà. Donc après avoir passé dans le premier, on va passer dans le deuxième. Donc le deuxième c'est celui où on aura le stripper. Donc dans l'absolu, moi sur les anciennes Sponda, l'avantage c'est qu'on pouvait faire sauter le stripper. Donc l'avantage c'est qu'on va passer notre élastique, donc forcément encore une fois dans le brin. Donc voilà. Une fois qu'on l'a fait ressortir, on va venir remettre notre petit stripper en place. Voilà, dans le bon sens si possible. Donc là il va rentrer un peu en force hein, parce qu'on est quand même sur du 3,5. Donc c'est vrai que ça rentre un petit peu en force, mais c'est pas grave. Ça c'est pas gênant puisque de toute façon on va s'en servir tendu pour la pêche des branches. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir mettre un connecteur donc ici. Donc avec le même nœud que tout à l'heure. Hein. Bon là en général j'utilise des vieux connecteurs. Comme de toute façon il n'y a pas de ligne rattachée dessus, c'est pas gênant. Alors là ce qu'il faut faire par contre, c'est laisser un bout d'élastique en plus, mais assez prononcé, à l'extérieur donc du connecteur, de sorte que quand on va le mettre dans la fixation, ça permettra qu'il tienne. Je vous montrerai tout à l'heure le pourquoi du comment. On mouille à nouveau notre nœud. Alors là j'ai une bonne petite marge sur mon élastique.
Voilà. On tend bien. Hop. On va couper ça en pointe en laissant un bon petit morceau. Et hop. Tac. Clac. Et voilà. Voilà, le kit est monté. Donc là, on a la partie, on va dire, qui va travailler en combo. Maintenant, on va s'occuper donc de la fameuse fixation pour le stripper inversé. Donc maintenant, on va donc préparer le système pour l'accroche. Alors bien sûr, comme on a enlevé le stripper, le mieux c'est quand même de le rescotcher pour être sûr que si on travaille avec l'élastique, il ne vienne pas se défaire. Donc, tout simplement un petit bout là. Un petit bout là. Comme ça, on assure la mise en place et la fixation du stripper. Donc, concernant la fixation, alors tout simplement, on va récupérer donc un morceau d'élastique, un vieux, tant qu'à faire, autant utiliser un vieux. Donc, on va tout simplement faire une boucle traditionnelle, la boucle comme on fait d'habitude. Voilà. On mouille un peu. Alors, il faut essayer de la faire pas trop grosse, mais pas trop petite non plus. On va en refaire un deuxième nœud au-dessous. Voilà. Tout simplement, on vient couper et c'est parfait. Donc, on va venir mettre ça en place sur l'élément qui vient juste après le kit. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je passe ma boucle ici, la grande du dessous. Je refais un tour par sécurité pour que ça bloque suffisamment. Et après, en fait, on va venir scotcher de cette manière pour qu'on ait simplement la petite boucle ici qui ressorte. Donc voilà, on a la petite boucle qui ressort comme ça, c'est parfait. Un petit tour de scotch pour protéger le reste. Et voilà. Comme ça, on a notre fixation pour venir bloquer l'élastique. Donc, une fois qu'on arrive au bord de l'eau, on va venir donc raccorder forcément notre kit à l'élément où on a notre anneau. Et là maintenant, on va pouvoir régler la tension. C'est-à-dire que forcément, plus on va tirer au stripper, moins on aura d'élastique qui va sortir au bout. Donc après, tout dépend. Si on a vraiment une zone très encombrée où il faut vraiment pas que l'élastique sorte, on peut vraiment le tendre au taquet. Le plus possible. Soit on a des zones avec des bosquets où il faut travailler un petit peu plus le poisson, ou si parce qu'on va pêcher aussi un peu plus fin avec des hameçons plus petits, où il faut garder un petit peu de souplesse. Donc là, on va garder un kit un petit peu plus souple. Mais bon, la plupart du temps, moi quand j'utilise la Sponda, c'est vraiment pour des milieux très encombrés. Donc forcément, l'élastique, je vais le tirer à fond. De sorte que, on va dire, au maximum de la tension, on est 50 cm dehors. Donc on tire. On vérifie en tirant l'élastique en haut pour voir la quantité qui va pouvoir sortir sur le kit. Et une fois qu'on a trouvé la bonne tension, et bien tout simplement, on vient rouler l'élastique en tournant la canne. Donc là, on va résorber tout notre excédent d'élastique. Voilà, hop. Et une fois qu'on a tiré tout notre élastique en place, on va venir tout simplement le passer dans l'anneau. Et là, notre petit excédent va venir bloquer, tout simplement. Donc après, le mieux, c'est de répartir correctement l'élastique un petit peu tout le long de la canne. Voilà, comme ça, c'est en place. Et donc on obtient une tension sur mesure selon ce qu'on a besoin au niveau de la pêche et des obstacles. Une fois qu'on aura ferré notre poisson,
si on a eu des touches et si bien sûr il y a du poisson. Une fois qu'on va se retrouver en pléno à combattre, deux solutions. Soit c'est encore vraiment encombré autour et on garde la tension qu'on a là, soit à ce moment-là, on fait sauter l'élastique ici et en même temps qu'on combat le poisson, on tourne très rapidement la canne de sorte de lui donner le maximum de mou. Donc là, il faut être assez rapide, hein, c'est une question d'habitude. Une fois qu'on a donné le mou, on va se retrouver donc avec notre élastique ici qui va pendouiller et avec la tension, le poisson va pouvoir récupérer la quantité qu'il veut en venant jusqu'au stripa. Donc une fois qu'on est au stripa, et après on peut travailler, retendre, détendre, retendre, détendre. Donc ça c'est vraiment idéal quand on pêche dans des endroits où, même du bord, hein, on peut avoir une super belle bordure, mais qu'après on ait besoin d'un peu plus de souplesse pour travailler le poisson. Si on est trop tendu et qu'on reste trop tendu, on peut perdre un poisson qui part au large ou un peu plus énervé. Donc là l'avantage c'est qu'on fait sauter le stripa, on récupère l'élastique et on récupère de la souplesse. Ce qui fait qu'on contrôle encore une fois le poisson correctement. Toujours garder le contrôle. Ça c'est vraiment le plus important pour tout type de poisson et toute taille de poisson. Alors, une fois la pêche finie, l'avantage de procéder de cette manière, c'est qu'on va pouvoir totalement détendre notre élastique. Voilà. Donc là, il est vraiment plus tendu. Hein. C'est vraiment de la souplesse. On a récupéré la souplesse, donc sans la tension, on le voit. Hein. Donc l'avantage, c'est que ici, déjà, on n'abîmera pas l'élastique. Ici, donc sur la partie là, donc on peut toujours mettre un cavalier par sécurité. Mais l'avantage, c'est qu'on n'aura pas le phénomène qui peut entraîner des coupures sur l'élastique. Et surtout, parce que le gros problème d'avoir des kits tendus, c'est que sur un kit tendu, on a tendance, avec le temps, à ce que l'élastique perde de sa souplesse, puisqu'il reste tendu en permanence. Que là, avec ce procédé-là, on n'a aucun problème, puisqu'à chaque pêche, on va le détendre et on va le régler comme on a besoin. Alors maintenant, on va monter un kit sur 3 éléments. Donc là ça va être un kit qui n'est pas tendu en fait, tout simplement pour pêcher de la pléno ou pêcher des poissons avec un fil assez fin et puis avec un petit hameçon. Là sur ce genre de montage on peut descendre sans problème en 16 centièmes avec un hameçon de 14 ou 16 pour pêcher sur des pêches justement d'hiver, de pléno par exemple. Donc moi pour ça ce que j'aime bien c'est utiliser un élastique de 3 mm donc plein. Celui-ci sera donc posé tel quel que sur le kit, c'est-à-dire qu'on va le mettre en tension juste de sorte que en fait tout simplement le connecteur vient de se remettre en place doucement sur l'élément, de sorte de vraiment avoir toute la souplesse sur le montage. Donc on va commencer par la base comme d'habitude. Donc la base, moi ce que j'aime bien faire c'est toujours prévoir une torsade. Donc on va prévoir une torsade, tout dépend ce qu'on veut. Plus la torsade sera longue, forcément moins on aura d'élastique au-dessus et plus le kit sera, on va dire, puissant. Là, étant donné que c'est pour de la pléno, je dirais si on fait une torsade d'une soixantaine de centimètres, c'est largement assez. Hein. Donc forcément, on prend le double, puisque 60 cm ça fera 1,20 m. Donc après, ce qu'on fait, c'est que d'un côté on tient bien l'élastique, de l'autre on a la pointe qu'on va rouler. Donc on va le rouler, tout simplement. Une fois, on tient, on reprend, on tend, on roule. 2 fois. Pareil, on roule, on tient, on tend, on roule, on tient, on tend, on roule. Bon, là on voit qu'on commence à former une torsade qui est quand même suffisamment serrée. Donc là on va venir tendre, prendre l'élastique en bouche à peu près au milieu, réunir les deux pointes, essayer avec la tension des doigts de répartir à peu près la longueur comme on le sent, et après on va l'accompagner. On le sent rouler, mais il ne faut pas le lâcher parce que sinon il va se mettre vraiment n'importe comment. Donc on va tout simplement l'accompagner et le rouler, et là la torsade par magie se fait toute seule.
Donc une fois qu'on a fait ça, on vient faire notre nœud en haut. Toujours pareil. Un nœud simple, hein, tout simplement comme ça. On mouille le nœud, clac, on le serre. Et notre torsade est faite. Voilà, c'est vraiment pas compliqué, c'est tout bête et la torsade tient très bien. Donc notre torsade est faite, on va la raccorder maintenant donc à la canne forcément. Donc on va prendre une tresse, soit une tresse plate, soit moi j'utilise une tresse assez fine, hein, c'est du 17-20 centièmes. Donc cette tresse là, je vais venir la quadrupler, c'est-à-dire que je vais mettre 4 brins les uns à côté des autres. Alors pourquoi faire ça? Parce qu'avant on utilisait des tresses qui étaient plus grosses et qui finalement faisaient vraiment un petit morceau qui venait dans l'élément, qui faisait que si vous voulez on gagnait un petit peu, on avait de la marge. Donc pour éviter ça, on utilise une tresse plus fine, mais on en met plusieurs brins. Comme ça on va réduire l'épaisseur donc de la tresse et forcément on va réduire la friction qu'on va avoir sur l'élément qui vient s'embriquer dedans. Donc l'avantage c'est que comme ça on aura moins d'usure sur l'élément et surtout la canne sera bien mieux emboîtée. Donc hop, on vient donc quadrupler notre tresse. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir donc la passer sur le bout ici. Voilà. Donc on la passe à l'intérieur. Donc certains mettent une gaine. Bon, on met une gaine si on utilise un nœud coulant. Pour moi, si on utilise un nœud traditionnel, c'est-à-dire une boucle, qui ne va pas serrer du tout l'élastique, il n'y a aucun problème. Je pense que l'élastique sera mort avant qu'on ait coupé la tresse en bas. Donc pareil, on refait encore une boucle toute simple. On la serre. Et notre raccord est fait. Donc tout simplement une boucle dans une autre boucle. On va venir couper l'excédent. Voilà. Une fois qu'on a coupé l'excédent, on va venir on va tendre pour faire notre petit nœud en bas pour pas que les brins de tresse se défassent et qu'ils restent collés les uns aux autres. Et voilà, notre montage est fait. Il n'y a plus qu'à le passer dans la canne et à le scotcher. Donc voilà, une fois qu'on va arriver vers la fin, on va donc rentrer notre torsade dans l'élément. Alors moi ce que je fais pour savoir si le nœud est suffisamment loin, je mets simplement un doigt complet. Si je ne touche pas le nœud, c'est qu'il est suffisamment loin. Donc après, soit je le retends un petit peu, soit je le laisse tel quel. Donc une fois que ça c'est fait, on va venir mettre en place un premier morceau de scotch en bas. Voilà. Une fois que ce morceau de scotch est mis, on a déjà notre tresse qui tient en place. Après, on remonte. Donc on va en mettre un deuxième un peu plus haut, en laissant un petit peu de marge en fait pour pouvoir rabattre. Donc tout simplement, on refait un tour. Hop. Donc là, notre tresse, elle est tenue par 2 points. Donc le top, c'est de pouvoir donc la rabattre. Comme ça, en fait, ici, on va créer un point de tension qui fera que notre tresse, forcément, glissera moins dans la canne. Parce que si on le laisse simplement tel quel, quand on va déboîter, qu'on va travailler au kit, la tresse, elle peut remonter. Que là, si on a un petit retour comme ça, elle est bloquée. Puisque ce retour-là, on va venir le scotcher. Donc on va déjà scotcher ce qu'on a rabattu. Voilà. Hop. Simplement. Et après, on vient donc scotcher notre fameux retour. Voilà. De sorte qu'il soit scotché lui aussi et fixé. Voilà. Notre kit est prêt. Il n'y a plus qu'à faire donc du côté connecteur.
Donc pour le montage du connecteur, donc on va procéder exactement de la même façon que sur la canne de bordure. Et au niveau réglage, comme c'est un kit, là celui-ci est vraiment de Pleno, donc super détendu. Donc le principe c'est que simplement l'élastique revienne de lui-même, mais sans aucune tension, sans rien, de sorte que quand on ferre, en fait tout simplement l'élastique commence à sortir immédiatement, ce qui va permettre de pêcher assez fin. Bon, là vous voyez, il est même légèrement trop détendu, donc je pense que je vais pouvoir le recouper un petit peu et puis refaire un petit nœud. Donc voilà. Voilà donc ma façon de procéder pour monter donc aussi bien un kit de Pleno qu'un kit de bordure. Donc le kit de bordure, soit on le monte traditionnellement comme j'ai fait là, on le tendra un petit peu plus si on a besoin qu'il y ait un peu plus de tension, ou on le laisse relativement mou comme ça si on a besoin de beaucoup plus de souplesse. Et puis surtout donc la canne de bordure, donc là la Sponda, pour vraiment aller chercher les poissons au cœur des obstacles. C'est là qu'on se rend compte que le réglage est vraiment, je dirais pour moi, le primordial. Plus vous allez avoir un kit réglé correctement, et au plus vous allez pouvoir contrôler le poisson que vous avez au bout et forcément maximiser les chances de le sortir. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Allez, à bientôt, ciao ciao.